Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Perle d'Ange. On va continuer les taroscopes et ici on va regarder le mois de novembre pour l'astre de la Balance. Je vous dis bon anniversaire parce que voilà, c'est votre mois. Parce que voilà, je fais un gros bisou, j'envoie un gros bisou de l'autre côté à ma maman qui a son anniversaire aujourd'hui. Petite parenthèse à part, parce que voilà, ça touche mon cœur. Et j'ai eu un petit souci avec mon purificateur, j'ai tout renversé, donc j'ai eu une coupure, je vais commencer, bon voilà. Et l'énergie que vous allez avoir, c'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est l'éveil, c'est la renaissance, c'est la libération et l'ascension, guérison et promotion. En fait, on vous dit aussi de vous retourner un instant, voilà, parce que vous allez avoir de nouvelles missions et de faire un bilan. Il y a un bilan à faire, c'est vraiment quelque chose de waouh, c'est une très très belle carte. Alors, on va regarder au niveau des astres. Je ne suis pas astrologue, je le dis, je m'aide de livres comme tout le monde. Donc, en novembre, le mois prochain, à partir du 11, Mercure et Vénus améliorent votre communication. Mercure soutient vos idées, vous les défendez avec ferveur. Vénus ajoute du charme, parce que c'est, voilà, Vénus c'est la féminité, la beauté. Et elle ajoute du charme à la force de persuasion. Mixez les deux, votre entourage adhère aussitôt à vos projets. Au fil des jours, la perspective d'un départ se précise. L'entrée en Mars en Sagittaire pour le 25 accélère le processus. En tout cas, on vous dit une date est fixée pour partir ou peut-être un déménagement. Cette configuration confirme aussi un changement dans le cadre professionnel. Alors, vos chiffres par rapport à la Lune, le 16 et 17, Mercure et la Lune conjuguent leur énergie. Le corps bouge, les projets se diffusent et tout s'anime. Waouh, c'est vraiment en lien direct avec votre carte qui est le jugement, voilà, les projets, la renaissance, voilà. Vous allez briller, mes amis Balance, dans le mois de novembre. On va regarder un petit peu les énergies générales. On va faire le côté général, on va faire le côté professionnel et puis on ira voir le côté sentimental. Alors ici, hop, en 9 cartes, qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, elle voulait venir. Voilà. En dos de deck, on a la stérilité. Quelque chose, en tout cas, qui est bloqué. On va voir pourquoi. Bon, ici, j'ai une carte de trop. On me parle de stratégie. C'est bloqué, mais vous allez trouver... J'en ai encore une autre de trop. Et voilà, la polyvalence. Hein, voilà, vous allez jouer de stratégie et de polyvalence par rapport à la stérilité. On va faire ça, on va les mettre comme ça. Et on retournera le paquet, puisque ces trois cartes-là, voilà, elles avaient envie de parler. En tout cas, voilà, vous allez avoir un petit moment, comme on dit, un petit moment bloqué, mais toutes les choses vont se mettre en place grâce à votre arcane majeur du jugement, qui est vraiment une carte magnifique hein, dans le tarot. Alors, oui, on vous parle de ressources. Vous avez les ressources. Voilà, mais parle d'aventure, de déplacement, défoulement. Ben oui, vous vous êtes défoulé, vous avez eu besoin de tout ça. Ici, on me parle d'autorité, de défi et le stress. En fait, vous étiez certainement sur l'autorité et au mois de novembre, en tout cas, vous vous êtes mis à défi en vous disant, moi, c'est fini. Ça, je ne le tolère plus. Je suis polyvalente, j'ai ma stratégie et je retire tout cela. J'ai les ressources en moi. Et voilà, vous avez été aussi dans l'image de soi. L'image de soi, voilà, vous avez envie de refléter qui vous êtes. Et
comme la carte du jugement, en fait, c'est une renaissance. En fait, c'est entre guillemets, j'aurais envie de dire que, voilà, cette carte, c'est votre nouveau moi. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de magnifique. Vous allez vraiment aller dans une transformation. Et il y aura aussi le pardon. Le défi, peut-être, c'est de pardonner cette personne qui vous a stressé par l'autorité. Et on voit ici un déplacement, un déménagement par rapport aux énergies que j'ai lues, mais tout ça pour aller vers la victoire. J'espère que vous me suivez bien. C'est un tirage général, donc allez voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, parce que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et justement allez voir vos autres signes afin de compléter. Ce qui ne vous le parle pas ne parlera certainement à d'autres balances. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est possible aussi, ça peut arriver. Ici, on me parle d'un passage. Hein. Vous allez, grâce à ce défi, vous passez un cap et vous en avez cette force. Et vous êtes déterminé pour aller vers la victoire. Vous allez y arriver. Ici, on me parle de fuite. Ben oui, hein, si c'est pour être dans le stress et autres, vous êtes mis le défi. On a essayé de vous rattraper. De stratégie, ça ne se passera pas. Ça ne se passe. Vous allez user de stratégie. Je vais le repasser, mais non. Vous allez user de stratégie et vous ne prendrez pas la fuite. Vous voyez, vous êtes retenu. Vous ne prendrez pas la fuite. Parce que vous allez dire, non, maintenant c'est stop. Je me lance au défi, j'en ai les capacités. Je fais ce qu'il faut. Je m'assume et je change et je vais à la victoire. Tout correspond à votre lame du tarot, du jugement voilà, la lame majeure. On vous parle de révélation. Hein. Vous allez avoir des révélations. C'est pour ça que peut-être vous aurez un moment de peur. Il y a des révélations qui vont vous être faites. Je sais pas, mais j'ai des fois tendance à parler au passé. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Non, ce n'est pas le passé, c'est ce qui arrive. Et ici, on voit, hein, vous êtes de stratégie parce que vous allez mettre votre savoir à exécution. Vous allez avoir des révélations. Voilà, la fuite, non. Vous n'allez pas. Parce qu'il y a cette main qui vous retient. Vous allez user de stratégie parce que vous êtes pleine de ressources avec la polyvalence. Vous allez passer un cap. Vous allez vers la victoire. Probablement aussi un déménagement. Et un déménagement, ça change peut-être aussi professionnellement. On va les regarder plus en profondeur, le professionnel. Voilà, le temps de reprendre mes cartes et on regarde votre côté professionnel pour le mois de novembre, mes amis Balance. Voilà, amis Balance, on va regarder votre côté professionnel pour ce mois de novembre 2023. Avec comme énergie principale le jugement. Et le jugement, c'est la réussite. C'est la renaissance, c'est l'éveil, c'est le pardon, c'est promotion hein, au niveau du travail. On va aller voir tout cela plus en profondeur. On va regarder à la coupe. En tout cas, voilà, ici il y a l'amour, c'est l'amour du travail, c'est dans le cadre professionnel qu'on regarde. Et on voit que vous pouvez compter sur vos collègues, vos amis. Voilà, il y a une belle fusion qui se fait dans l'amour de votre travail. Alors, on parle aussi de femmes. On va voir plus loin. Alors, c'est parti. Hein, on refait celui-là aussi en 9 cartes. C'est le parti se mettre dans le fond. Hop, voilà, c'est toi que je veux. Celle-là voulait venir aussi. Et ici aussi, un ordre professionnel, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein.
faites preuve de discernement. En dos de deck, on a l'instabilité. On va les voir. J'espère que vous avez aussi voilà, une bonne vision. Alors, votre énergie principale pour le côté professionnel, c'est la chance. Il y a le changement, il y a l'étranger, il y a la jalousie, il y a l'amour de votre métier, il y a le miroir magique qui atténue les souffrances, il y a la fécondité, le cadeau et la protection. En fait, tout cela, qu'est-ce qu'on dit? Ben forcément, hein, quand on est dans la réussite et autres, dans la chance, hein, avec ce miroir, l'amour de votre métier, ben ça crée des jalousies, des fois, autour de vous. Ça peut arriver au niveau collègue. Mais en tout cas, on dit la roue, elle tourne, mais c'est un travail, comme je dis, hein, comme on a vu dans les énergies. Pour certains, ça sera un travail où vous partirez à l'étranger, mais c'était vraiment quelque chose que vous aimez. Pour vous, c'est un cadeau, c'est un projet que vous avez mis en place, hein. C'est la fécondité, c'est votre bébé voilà, vous avez créé votre bébé au niveau du travail. Peut-être que c'est aussi dans le changement quelqu'un qui devient indépendant, qui prend un entrepreneuriat. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, on va recouvrir. Ici, voilà, il y a la jalousie parce que pour certains, ben voilà, ils sont tombés. Vous avez réussi par rapport aussi à votre lame du tarot. Vous savez vraiment, vous allez aller à la réussite. Et en tout cas, voilà, il y a dans ce jeu, peut-être qu'il va ressortir, il y a le boomerang. Si vous envoyez de la négativité, vous allez la recevoir. Ben, pour ces personnes, malheureusement, c'est ce qui arrive. On me parle de femmes, peut-être la consultante ou le consultant, ça peut être dans les deux sens. Il y a la loi. Donc, il y a quelque chose qui a été fait quand vous partez des fois à l'étranger. Ici, on me dit c'est la loi par rapport au pays, hein. C'est pour ça, peut-être que il a fallu vraiment bien créer. C'est vraiment un cadeau parce que vous avez vraiment créé tout cela par rapport à votre travail. Vous avez vraiment bien, je vais dire, vous avez vraiment été dans l'éveil en fait, et dans la renaissance en regardant, comme le dit ici, voilà, vous vous êtes retourné avant de partir pour bien regarder que les choses soient correctes. Il y a des contrats de signer, il y a des compromis, il y a eu des négociations, tout ça. Mais voilà, ça va dans le positif. Ici, on a les enfants, peut-être que c'est à travailler aussi dans le domaine de l'enfance, mais ça représente aussi le couple, la stabilité. Ben oui, hein, voilà, on a la carte. J'en ai deux de coller apparemment. Ouais, j'en ai deux de coller. On a l'argent, la roue tourne. En tout cas, ce que vous allez mettre en projet pour certains ou peut-être une promotion pour d'autres, dans le travail qui vraiment vous passionne. En plus, vous allez, voilà, financièrement être bien. Et on voit que c'est un travail qui va vous mener vers l'évolution. Vous allez toujours grandir dans ce travail. Les personnes qui sont contre vous, bien, c'est pas à vous de faire quoi que ce soit. Laissez faire l'univers. C'est une horloge bien huilée et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà pour votre côté professionnel. J'espère que ça aura pu parler à certains balances. En tout cas, c'est un beau mois qui se prépare devant vous, hein. On parlait au niveau des astres, les projets, voilà, la beauté, Vénus, hein, qui va faire que, voilà, on va vous écouter et on aura envie de dire oui à tous vos projets. Le temps de prendre les cartes et on voit le côté sentimental. Nous voici, amis Balance, pour regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. Allez, c'est parti.
Au niveau sentimental, mes amis, Balance, que vous réserve le mois de novembre? Mais avec la lame du jugement, vous ne pouvez avoir que du positif. Bien sûr, maintenant, on n'est pas dans un monde de bisounours et c'est pas toujours tout rose et violette. Hein. Il faut des fois batailler pour... voilà, on n'a rien sans rien, on met pas sa main dehors euh, et, et- et on la ferme et 10 minutes après, il y a des billets dedans. Non, ça, c'est pas vrai. Pour avoir quelque chose, ben voilà, il faut y mettre du sien. Et en couple aussi, hein. On va le faire, celui-ci, en 6 cartes que l'on recouvre, bien entendu. En dos de deck, on a les projets, ben oui, les projets, hein. Les projets de la balance qui sera mis à l'envers. On me parle ici de promesses, on me parle de peine. Certains ont été sous, vous êtes sous emprise. Mais voilà, il va falloir faire preuve de communication afin que tout cela cesse. Hein, parce que voilà, vous regardez comment ce chat regarde cette souris, vraiment, c'est à moi, tu m'appartiens. C'est vraiment une emprise très forte. Et ça vous cause de la peine. On va aller voir un petit peu plus loin. Il y a pour certains une attirance très forte. C'est le moment de la dévoiler. Pour d'autres, vous allez mettre un petit peu votre vie sentimentale en stand-by, en retraite, pour voir les choses sous un autre angle et les recommencer sous un autre angle pour ne pas faire un schéma répétitif. Moi, je trouve que voilà, ça va avec aussi l'éveil. Hein, on regarde les choses convenablement. Hein, le jugement, c'est ça. On démarre quelque chose de nouveau. Et ici, voilà, on dit, il y a feu vert, hein, il y a des promesses. Waouh! Alors, bien ici, voilà, par rapport à ça, vous allez avoir la chance de surmonter. Surmonter cette... Je vais la mettre là, on dit, vous allez, la chance va vous permettre de surmonter cette peine qui a été occasionnée. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Et vous vous êtes senti dans l'oubli par rapport à cette emprise. Parce que, voilà, on a fait, comme on dit, main basse sur vous. Pour d'autres, vous avez mis de la communication et de la légèreté dans votre couple. Ce qui est très, très, très important. La communication. Vous avez mis, vous allez mettre, vous allez... Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est pas possible. Il y a des couples qui seront en équilibre, peut-être avec ce recul. On ne dit pas que vous allez partir sur une île déserte, c'est pas ça, mais vous allez prendre un peu de recul afin de rééquilibrer votre couple. Voilà, lui mettre une nouvelle renaissance avec un équilibre. Voilà. C'est vraiment en relation avec votre arcane majeur. Pour certains, waouh, vous allez vivre un coup de foudre. En tout cas, voilà, les personnes qui ont été dans l'oubli et dans l'emprise par rapport à cela, la peine causée, vous allez avoir la chance de la surmonter. Pour certains, vous avez pris un peu de recul afin d'équilibrer votre couple. Il y a ici une attirance très forte, il va falloir parler. Ici, pour certains couples, vous avez mis de la communication, de la légèreté dans votre couple et les choses évoluent très bien. Ici, ben, on a une promesse peut-être pour certains balances de fiançailles pour le mois de novembre et pour certains, ça sera un coup de foudre. Alors, si vous vous posez des questions, mettez sur pause et je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour. Bon, je vais prendre comme ça. Voilà. Ici, on me parle de séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Maintenant, c'est peut-être
une séparation par rapport au travail, mais pas une séparation de couple. Ici, on me parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je fais comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a la lumière qui reflète? Voilà mes amis Balance. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.